J'étais un sale bonhomme, un bandit de grand chemin qui travaillait tout le temps avec les poches pleines de revolvers à voler. Je suis un délinquant depuis tout petit en fait. Depuis tout petit, j'étais dans le vol, dans la méchanceté. Mon existence, c'était ça. Puis la délinquance, ben, un jour ou l'autre, tu te fais attraper. Quand tu es en prison, il faut être méchant. C'est un cercle qui n'en finit plus. Du plus loin que je me souvienne, quand je voyais des détenus qui étaient menottés, c'est quelque chose qui me faisait horreur. Le manque de liberté, c'est quelque chose qui me fait horreur aussi. Je crois que tout homme a le droit à une reconnaissance, a le droit au fait qu'on puisse se tourner vers lui, quelle que soit sa faute, que c'est pas non plus en faisant du œil pour œil, dent pour dent, qu'on va arranger les choses. Donc s'il y a une petite chance que les gens qui ont fait du mal trouvent un nouveau chemin, si je peux être un vecteur pour ces gens-là, c'est quelque chose que je serais content d'avoir fait. À 51 ans, Henri, un agriculteur sartois, prend une décision qui va changer sa vie. Accompagner un détenu par le biais d'une association. Sans le savoir, il est tombé sur une pointure du grand banditisme. Gérard, un braqueur multirécidiviste qui au total a déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux. J'ai fait du cambriolage, j'ai fait des agressions, des braquages, minimum une centaine. J'étais un méchant. Quand quelqu'un croisait mon regard, s'il était insistant, j'allais sur lui, je frappais. Je détestais tout le monde, moi. J'étais une vraie une rage. J'avais une rage à l'intérieur de moi. La première fois, j'étais franchement un petit peu anxieux, parce qu'une prison, j'étais jamais rentré. En plus, voir des barbelés et des barreaux, c'est quelque chose qui me faisait horreur. Donc j'avais le cœur qui palpitait pas mal. J'étais impressionné par les surveillants, par les bruits de clés, par tout ce qu'on peut découvrir dans une prison. Tout de suite, il m'a expliqué pourquoi il était incarcéré. J'ai concrètement découvert ce qu'avait été sa vie. Il m'en avait parlé un petit peu dans les courriers, mais là, le fait de le faire de vive voix, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ce qu'il avait vécu. Ce que j'avais envie de lui apporter, c'était de lui faire sentir que pour moi, il était quelqu'un qui valait la peine. Que pour moi, c'était quelqu'un qui était mon égal, qui avait fait des fautes, mais moi j'aurais aussi bien pu les faire si j'avais été dans un autre milieu ou si j'avais réagi différemment. Et je voulais, je pense, un peu lui tendre la main, mais je me suis même pas posé la question de savoir ce que j'allais lui apporter. C'est quelque chose que j'avais envie de faire. Je dirais presque point à la ligne, quoi. Je n'ai jamais parlé de Dieu à Gérard, mais tout ce qui me motive, c'est le Christ. Tout ce qui est en rapport avec l'Évangile, par rapport à ce que le Christ a pu dire quand il était sur la croix au Bon Larron, c'est des choses qui ont dû me toucher. Le Bon Larron, ce bandit repenti crucifié à côté du Christ, premier saint au paradis, une référence pour Henri. Tendre la main à toute personne, quelle que soit la faute qu'elle a faite, ça aussi c'est dans l'Évangile. Je demandais au Seigneur que même si la prison est quelque chose de difficile, qu'il l'aide à comprendre ce qui s'est passé et puis essayer de partir dans la bonne direction, quoi. Je disais au Seigneur que ta volonté soit faite. Et la volonté du Seigneur, je suppose que c'était de
que Gérard change sa façon de penser, qu'il ait moins de haine, toutes ces choses qui améliorent l'homme. J'aimais personne, moi, tu comprends? Donc, lui, pour moi, c'est... au début, je lui ai demandé pourquoi il venait, tout ça. Bon, il m'a dit qu'il venait du bien. Bon, il venait me voir tous les mois. Bon, il m'écrivait à peu près toutes les semaines, tous les 15 jours. Bon, on s'écrivait. Bon, on avait un relationnel... bon. Mais quand il a commencé à avoir les attentions, par exemple les colis, tout ça, des trucs comme ça, et aussi il m'envoyait un mandat de temps en temps, il disait, tiens, je t'envoie un petit truc. Alors c'était sa femme qui faisait les gâteaux, ses filles, c'était un peu, c'était quand même, ça m'a, ça c'est, ouais, ça c'est touchant ça. Un matin, ça faisait déjà 4 ans et demi, 5 ans que j'étais au trou, hein. Quand je me rase, j'ai commencé à voir les agressions que je faisais. Les braquages que je faisais, en fait, je voyais les gens qui souffraient dans ce que je faisais, je voyais la souffrance des gens, et je le ressentais. Alors que quand je le faisais, je le voyais pas. Et là, je le voyais d'une manière que je me dégoûtais de moi. À la longue, je me vomissais. Bonjour l'ami Henri, merci pour ta venue au parloir. Ça fait du bien de ressentir autre chose que ce monde de prison où la haine respire son parfum quotidien. Les préparatifs pour ma sortie avancent bien. J'ai bon espoir, l'ami Henri, donc le moral est là, et avec un pote comme toi qui me soutient, ça fait du bien d'y croire, tu vois. Dans l'attente de ton prochain courrier, je te joins mes pensées de ce monde où tu es venu me soutenir. Tu vois l'ami, des pensées comme les tiennes, près des personnes comme moi, ça fait de belles couleurs qui réveillent l'être que je suis. À bientôt l'ami. À sa sortie de prison, sans travail, Gérard envisage de reprendre ses anciennes activités. Mais un événement va bouleverser ses plans. Sur les conseils d'Henri, il vient habiter à la Fraternité du Bon Larron, en région parisienne. L'association fondée par un aumônier de prison catholique qui les a mis en contact. Un lieu où sont accueillis d'anciens détenus comme lui. Il y revient encore souvent. Ici, toute sa vie a basculé. Oui, salut. Quand j'ai passé la porte, c'est simple. Déjà, il y avait tout un groupe de bénévoles. Moi, je savais pas qui c'était, ces gens. Hop, ils sont venus m'embrasser. Enfin, j'étais envahi, là. Nulle part, j'étais accueilli comme au Bon Larron, de cette chaleur-là. Nulle part ailleurs. J'ai beaucoup pleuré ce jour-là, alors que je pleurais jamais. J'avais chaud. Cette chaleur, c'était assez impressionnant, en fait. J'ai senti en moi qu'il y a quelque chose qui se passait. C'est l'amour qui est venu m'habiter. C'est l'amour qui est venu m'habiter. Un truc là? Ouais. Très bien. Alors, si on est encore un peu plus... Ah ouais, d'accord. Je pense que dans cette maison, il y a la source. La source, elle est là. Elle est dans cette maison-là. De temps en temps, Claude, il me fait un Ici, pas de jugement, juste une immense bienveillance pour aider les anciens détenus à prendre un nouveau départ. Gérard fait aujourd'hui partie des bénévoles. Il a passé 1 an ici, mais pour lui l'effet a été immédiat. Très vite, lui qui n'entrait jamais dans les églises décide de se joindre à la prière. Ça me bouleversait. Il y avait des choses qui se passaient à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas trop, mais bon, je changeais en fait. Quand j'ai commencé à prier, je ressentais des choses fortes de mon être et des choses qu'il fallait que j'aille dans le bien. Dans le bien. Depuis 4 ans, Gérard vit tout près de la Fraternité. Tout le mobilier de son appartement a été apporté par Henri, celui qui roulait dans des voitures de luxe et mangeait dans les plus grands restaurants, fait aujourd'hui du repassage pour gagner sa vie. L'exemple des bénévoles de la Fraternité du Bon Larron l'a entraîné sur un nouveau chemin. Je me suis aperçu, mais c'était trop fort ce qu'il faisait.
Toi, il faisait du bien énorme. Ah, à chaque fois je rentrais, je disais, comment j'ai pas vu ça, comment ça se fait que je voyais pas ça. Et depuis, ben, tous les gens que je rencontre, parce que souvent, quand je vais là, puis il y a d'autres qui arrivent, des nouveaux et tout. D'ailleurs, c'est simple, après, ils s'aperçoivent, ils m'intègrent. Ils m'intègrent dans leur truc, tac, tac. Et je vois que des beautés de vie. Tu vois, ça me nourrit. D'ailleurs, quand je rentre, des fois, là, je pleure. Je dis, mais comment j'ai rien vu de ma vie, j'ai vu seulement le blé pour aller acheter ça, aller faire ci, aller faire ça. Évidemment, c'est bien. Mais c'est quoi? En fait, c'est vide. Avant, je traînais, je foutais rien que dalle. Je me levais à 11 h, je rentrais à 4 h du matin, je me saoulais la gueule. J'étais dans les bars, la gonzesse, je faisais la vie du voyou. Tu comprends, c'est pas... Tu vois, d'ailleurs, c'est pour ça que je te dis, d'avoir changé comme je suis, c'est, pour moi, je comprends, j'ai pas compris. Salut, franchement, j'ai pas compris, mais je me suis laissé mener comme si, tu vois, alors que c'est moi qui emmenais les autres d'habitude. Là, c'était assez remarquable, tu vois. Désormais, Gérard n'a plus d'associés, mais des amis. La plus proche habite la porte d'à côté. Comment va Cricri? Ça va, mon frère? La forme? Elle s'appelle Cricri, elle a 82 ans et il lui a changé la vie. J'ai un petit peu du mal à m'imaginer qu'il a été méchant, agressif, non. Parce que je crois pas jamais agressé personne. Mais que tu as été méchant, mais son passé, je ne m'en occupe pas. Je me dis, bon ben pour moi, je le connais dès l'instant où on s'est rencontrés, où il m'a aidé à marcher. Parce que je peux dire qu'avec lui, bon, je me suis plus sentir seule. Ils se voient presque tous les jours. Gérard l'a même emmené au bord de la mer. C'est que maintenant que je découvre le monde. Il faut le faire, mais c'est comme ça. Un peu grâce à Gérard? Oui, oui. Oui, grâce à Gérard. Moi, je découvre la vie, en fait, tu vois. Alors, plus j'ai de relations, plus je m'aperçois que, bon, il y a plein de choses qui m'arrivent que je connaissais rien du tout des autres. Puis voilà, parce que je vivais complètement enfermé dans mon cercle, puis que les autres, je m'en foutais complètement. Ce que j'aime bien comprendre, c'est le pourquoi, comment les gens ont été amenés à faire ça. Gérard, quand il était enfant, le quotidien, c'était être frappé par son père, c'était l'alcoolisme de sa maman, c'était des punitions corporelles, tout un tas de sévices au quotidien. Ici, j'ai passé une sale vie, en vérité. En tant que gamin, tous les jours, on pleurait. Tu sais, quand t'es gamin, tu chiales, quand tu vois ta mère qui se fracasse, tu essayes d'arrêter ton vieux, mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On se sauvait de la maison, parce que mon père, il prenait le fusil pour la tuer, donc on se sauvait par là. Mais où on tapait, de toute façon, ils ouvraient pas. Ma mère a tapé partout. Ils ouvraient pas la porte. Parce qu'ils avaient peur de mon père, hein. J'ai détesté tout le monde. J'agissais vraiment en révolté. Hein. Alors on se mettait là-dedans, là, tu vois, on descendait là, hop, et on se plaquait là-dedans. Les origines de la haine et de la délinquance. À 16 ans, Gérard s'oppose à son père pour protéger sa mère. Il est envoyé en maison de correction. Le début du cercle infernal. Sa mère finira par succomber sous les coups de son père. Avant, j'étais un sauvage, comme vous savez, mais... Non, ça va mieux. Ma petite maman, je suis devenu un croyant. Un très grand croyant, maintenant. Alors, ça me fait du bien de te le dire. Hein. Surtout ici.
c'est des réalités humaines, il y en a plein. C'est comme ça. C'est à l'intérieur. Quand les types comme moi, ils racontent ce qu'ils sont ils n'ont pas vécu bien. Ils ont vécu c'est la haine qui vous rentre à l'intérieur quand vous êtes tout petit. Mon père, je le détestais, j'étais plein de haine. Maintenant, je sais que, bon, je suis... il faut que j'aime mon père et ma mère. Avant, j'aimais que ma mère, mais... Depuis que j'ai rencontré cette chaleur humaine que Jésus m'a donnée, j'espère que, de toute façon, Dieu va le recevoir correctement. Hein. Lui, c'est le pacha du bonheur. Je vais la retrouver d'amour. D'amour, on va se retrouver. Quand je vois comment Gérard a été transformé, c'est quelque chose que je ne pensais pas, quoi. Je vois mon Gérard maintenant, la manière dont il voit les choses par rapport à la prière, par rapport à tout ce qui est s'occuper des autres, c'est plus du tout le même Gérard. Donc là, le Seigneur, il a fait au-delà de ce que je pouvais imaginer. Il m'a exaucé à 150%. En région parisienne, là où il vit maintenant, Gérard a partout très vite été adopté, comme ici à la poterie. Tu viens de bonne heure. Moi, je fréquentais pas ce qu'on appelle les caves dans ce que j'étais auparavant. On les appelait les caves. Alors, pour moi, c'était inexistant. Je suis arrivé, je connaissais personne. J'étais sauvage de mon existence. Et ben ici, j'ai un peu fait la rencontre d'amour, d'une acceptation de mon être. Je pense que chacun a son chemin. Et finalement, on a des gens qui sont placés sur votre route où vous acceptez ces rencontres, où vous ne les refusez. Et si vous les acceptez, c'est pour vous faire évoluer. Et je pense que chacun doit faire la courte échelle à l'autre. Toi, quand j'entends ça, je repense quand j'étais petit. Tu vois, que je voyais les gens qui fermaient la porte. Et, tu vois, c'était... Et là, tu vois le contraire. Exactement. On s'apporte mutuellement. Il m'a proposé de m'aider. Ça, je suis partant pour tout maintenant. Oui, Tu peux lui demander à fond. Dis, je suis disponible, j'arrive. Quand je sors d'ici, je suis tout le temps bien. Je rentre à la maison, je vais peinard, je tiens. Ah, puis on le ramène, hein, on le raccompagne. Ah ouais. Et encore, il n'est pas vu tout le monde. Des mauvaises rencontres. Quand je passe souvent par ici, tac, et ben je rentre. Voilà. Jésus, c'est mon sauveur. Il m'a réveillé de ce que je connaissais pas de la vie. C'est ça qu'il m'a donné. Et maintenant, quand je fais les choses, par exemple, je fais du bénévolat. Quand je fais ce bénévolat et que je vois sur les gens qu'est-ce que ça leur donne de bonheur, moi quand je rentre à la maison, je pleure d'avoir pas fait faire ça avant, ou de toi d'avoir donné tout ce que je donne maintenant d'une manière. C'est lui qui m'a amené à faire ça. C'est pour les autres, c'est lui. Je m'aperçois aujourd'hui qu'avant j'étais mort. Aujourd'hui, je suis nouveau, je suis neuf. C'est comme si je suis tout petit, en fait, et que je grandis. C'est ça, la vérité. Je suis content d'en parler parce que ça me... Tu vois, c'est ça. C'est comme si c'est... Ça, c'est la bonne nouvelle qu'il m'a donnée. Tous les prêtres n'ont pas la chance d'avoir un paroissien comme Gérard. Donc, je dirais que c'est un don pour notre communauté. Il est toujours là avec sa participation, son sourire et son sens de partage, d'aller vers les autres.
Gérard, je pense qu'il m'a beaucoup aidé dans la mesure où j'avais besoin de trouver quelque chose pour m'extérioriser. Ce que j'étais avant de le connaître, maintenant, je pense que je suis plus le même. Il m'a fait cheminer. Et c'est grâce à lui, il a été un vecteur. Gérard, je crois que je lui dois vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui m'a aidé, quelqu'un qui me permet de réaliser ce que j'avais envie de réaliser, c'est-à-dire m'occuper des autres. Le Christ m'a fait aller vers Gérard et Gérard m'a fait découvrir un petit peu le visage du Christ. Ça a été presque un appel, une forme de réalisation, réaliser une vocation. La vie que j'avais avant, une vie un peu centrée sur moi-même, quoi. J'étais content de ce que je faisais avec Gérard et j'avais pas envie de m'arrêter là, j'avais envie de continuer avec d'autres. Puis maintenant, j'ai surtout pas envie de m'arrêter, plutôt envie d'en faire plus. Henri passe désormais un après-midi par semaine avec des détenus. Monsieur, vous allez bien? Ça va? Allez-y, entrez. Il est devenu visiteur de prison. Asseyez-vous. Ça a donné cette semaine? Très difficile. Je me dis que ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas grand-chose pour basculer. Le fait de les rencontrer et puis d'avoir l'impression que je leur apporte un tout petit quelque chose, ça me suffit. Enfin, ça me suffit. C'est quelque chose qui me rend heureux, quoi. Gérard. D'accord. Et toi? Je te fais la bise. Plaisir Bien. de se revoir là. Ouais, c'est sympa. Petit moment qu'on s'est pas vu. Tu m'étonnes, c'était un bon mois, un mois et demi. Comment tu vas? Ça va, tranquille. Ça va? Ouais, ça va. Et le moral? Bah, le moral, ça va. Hein. Regarde avec tous les gens qu'il y a autour de moi. Bah ouais. Le moral, ça va. T'es bien entouré. Ouais, sérieux. Ton chapelet et tout. Toujours, deux même. Deux? Bah Deux. Oui, j'ai vu qu'il y en avait un là. Deux. Normalement, il y avait celui-là. Il y a celui-là, mais des fois, il casse dans la poche. Bon, alors t'en as un de rechange. Ouais, encore. Oh, t'as raison. Faut une sécurité. On commence à bien se connaître là. On a vécu quel truc ensemble. Quand il vient me voir, tu vois, je lui demandais, c'est vrai, il me disait, tu vois, alors, quand il vient voir un mec comme moi en tôle. Gérard, il comprenait pas. Je te disais toujours qu'il fallait pas que tu cherches à comprendre, que ça me faisait plaisir. Et voilà, c'était bien l'essentiel. Ben, les détonateurs de mon changement complet, parce que jamais j'aurais atterri à la fraternité du Mont-Larron s'il n'avait pas été là. Je suis arrivé le 31 décembre, j'étais... 31 décembre, hop, il n'y avait plus de bandits. Il n'y avait plus... Sérieux, c'est ça. C'est ça le... D'ailleurs, moi-même, quand j'ai dit merci Jésus, parce que c'est comme si c'était mon ténor, tu vois, mon mec qui m'a pas brisé, si tu veux, parce qu'en fait, mais il a brisé la haine que j'avais dans le ventre. Ça, c'était pas être costaud, je te le dis, parce que comment j'étais... J'ai touché du doigt ce que le Christ, l'amour du Christ, quoi. Ce qu'il était capable de faire en nous, nous transformer. Donc, quelque part, j'étais peut-être pas assez croyant, ou je croyais pas suffisamment en ce que le Christ pouvait faire en nous. Et ça m'a permis de le réaliser, parce que j'ai vu un cas concret, hein, que Gérard, je l'ai vu pratiquement de A à Z, quoi, la transformation. Hein.
Gérard avec la haine, et puis Gérard qui a évolué, et qui maintenant est devenu quelqu'un qui comprend où sont les vraies joies, ce que c'est que le vrai bonheur. Gérard avec l'amour. Pas encore assez, mais c'est vrai que ça m'habite un peu. J'espère en faire plus. Je veux être beau, je veux être beau. Je veux être comme ça, très beau, beau d'amour.